Mais que s'est-il vraiment passé le 24 janvier 2023? Imaginez cette histoire. Une femme est accusée d'avoir tué ses 3 enfants. Son mari affirme qu'en rentrant chez eux, elle lui aurait avoué les faits. L'affaire semble réglée. Pourtant, au procès, certains détails commencent à déranger. Premier élément, la chronologie. Patrick Clancy dit avoir tout de suite compris ce qui s'était passé. Mais son comportement juste après la découverte paraît étonnant à plusieurs témoins. Jusqu'à l'arrivée des secours, il reste auprès de sa femme alors qu'il dit savoir que ses enfants sont au sous-sol. Et quand il descend au sous-sol, il dit avoir tenté de les réanimer. Alors que les secours sur place racontent qu'ils l'ont retrouvé simplement assis sur le canapé. Il dit avoir fait les gestes de premier secours alors que les enfants sont retrouvés toujours face contre le sol. Deuxième élément, son attitude à l'audience. Face aux photos des victimes, ses enfants, il reste impassible. Tandis que Lindsay Clancy, elle, est effondrée et qu'à plusieurs reprises, la séance doit être levée. Patrick, lui, semble ne rien ressentir. Certains y voient une maîtrise de soi, d'autres une absence totale d'émotion. Troisième élément, les déclarations de Patrick Clancy. À plusieurs reprises pendant le procès, il utilise des formulations qui semblent préparées, presque comme s'il racontait une histoire déjà construite. Problème, plus les témoins sont appelés à témoigner, plus sa version se fragilise. Quatrième élément, il refait sa vie extrêmement rapidement après le drame. 4 mois après cette histoire, il déménage à New York et emménage avec sa nouvelle compagne. 1 an plus tard, il se remarie. Actuellement, il attend un enfant. Pour certains, cela ne prouve rien. Pour d'autres, ça soulève énormément de questions. Détail supplémentaire, Rachel, la nouvelle femme de Patrick, ressemble étrangement à Lindsay. Alors, tout le monde se pose cette question, qui voudrait refaire sa vie avec le sosie de la femme qui a ôté la vie de vos 3 enfants? Enfin, des experts médicaux évoquent des blessures qui pourraient être difficiles à concilier avec certaines parties du récit présentées au jury. En effet, le corps de Lindsay était en grande hypothermie lorsqu'il a été retrouvé. Or, il aurait fallu plusieurs heures pour que son corps atteigne cette température, ce qui ne coïnciderait pas avec le temps nécessaire pour stranguler 3 enfants, tout en sachant que le petit Callan a été réanimé. Et pour ce faire, il faudrait en effet que le cœur se soit arrêté au maximum 15 minutes après l'acte. Vous avez fait vos calculs? Alors, est-ce le témoignage d'un homme traumatisé ou celui d'un narrateur dont l'histoire ne tient pas parfaitement? Dans un procès, ce ne sont pas seulement les preuves qui comptent, ce sont aussi les contradictions. Et parfois, c'est elles qui changent tout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire et abonnez-vous pour plus d'informations sur le procès Lindsay Clancy.